Bonjour, aujourd'hui nous allons voir autoriser et interdire, plus, c'est et il est. Alors, le texte. Dans un club de plongée, plongée, buceo. Bonjour, est-ce qu'avec cette carte nous pouvons faire 10 plongées? Quel est votre niveau de plongée? Avez-vous votre carte de plongeur ou plongeuse? Nous sommes niveau 1. Voici notre titre de plongée. Votre forfait vous permet de faire 10 plongées encadrées. Encadrées avec un moniteur ou personnel encadrant. Nous souhaiterions faire une plongée profonde. Est-ce possible? Il est strictement interdit de faire des plongées profondes à plus de 20 mètres pour votre niveau. Alors, c'est possible de plonger à 20 mètres maximum avec un moniteur. Est-ce que nous pouvons prendre un forfait plus large, 20 plongées par exemple? Non, nous n'avons que de forfait par tranche de 10 plongées, mais vous pouvez prendre une cotisation club à l'année, coût 300 € et vous pouvez faire des plongées autant que vous le voulez. Alors ici, nous constatons qu'on utilise beaucoup est-ce que pour interroger, on utilise le verbe pouvoir, le verbe permettre et le verbe prendre pour autoriser ou demander une autorisation. Demander une autorisation. Alors, le verbe être, et nous constatons qu'il est strictement interdit pour pour interdire, pardon. Il est, voilà, pour interdire, il est strictement interdit pour interdire. Alors, c'est pour identifier une personne ou une chose. Qui est ce? ¿Quién es? C'est mon ami, es mi amigo. Alors, ensuite, pour il est strictement interdit, il est pour une description. Voilà. Et nous constatons la restriction que nous n'avons que, donc en espagnol nous dirions solamente tenemos, no tenemos más que, voilà. C'est la traduction de la restriction. Alors voilà alors demander une autorisation, nous pouvons faire, vous permet de faire, alors nous pouvons prendre, alors nous avons ici donc pour autoriser, pour demander une autorisation. Et il est strictement interdit de faire, c'est l'interdiction. Voilà. Voilà pour ce cours. Bon courage.